Mandaté par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour présider la commission chargée d'introduire la biométrie dans le système électoral, le Premier ministre, chef du gouvernement, Raymond Sima, a réuni aujourd'hui tous les acteurs politiques et la société civile pour adopter les conclusions qui seront présentées au président de la République. Et puis, démolition des constructions sur les sites déclarés d'utilité publique. L'opération a débuté ce matin en Ngandje, au nord de Libreville. L'initiative du ministère de l'Habitat a pour objectif la libération de ces parcelles de terrain pour la matérialisation du projet de construction des logements pour tous. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette principale édition d'information de la soirée. Conseil d'administration au centre hospitalier et universitaire de Libreville. Les travaux étaient dirigés par Ali Akbar, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Le compte-rendu, Marie-Josée Dombi, Richard Moubiwa Massissé. La tenue de ce conseil d'administration exceptionnel vient ainsi donner une nouvelle empreinte en matière de bonne gouvernance dans la gestion au quotidien des activités du centre hospitalier universitaire de Libreville, dont les responsables saluent l'initiative. En effet, comment imaginer le fonctionnement d'une telle structure sans conseil d'administration depuis toutes ces années? Conseil d'administration qui, du reste, constitue, selon la logique, son principal organe décisionnel et d'orientation. En tout état de cause, sa réactivation devrait nous permettre, sinon de régler définitivement, du moins d'ébaucher des pistes de solutions durables aux problématiques de fond telles que celles de l'approvisionnement régulier en eau, de la dette, de la revalorisation des primes, de l'exercice de la médecine privée, du renforcement de la capacité litière du service des urgences, de l'accueil des patients et des usagers, et j'en passe. Prennent part à cette réunion dont les conclusions sont très attendues les représentants du ministère de la Santé, ceux de l'économie, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur et les partenaires sociaux. Nous sommes persuadés, nous sommes convaincus que de ces assises, de cette journée, du travail d'aujourd'hui sortiront des recommandations concrètes. Des recommandations dont nos compatriotes seront bien informés du fonctionnement de la structure phare du Gabon. Bien informés de l'intérêt que porte le chef de l'État sur la santé des Gabonais. Bien informés sur la gestion des structures hospitalières aujourd'hui et demain. Bien informés sur l'intérêt du rôle de chaque maillon de la carte sanitaire gabonaise pour traiter et suivre nos compatriotes sur le plan de la santé. Cette nouvelle dynamique impulsée par les autorités du ministère de la Santé concerne également les hôpitaux régionaux, les centres médicaux et les dispensaires qui doivent à leur tour tenir des conseils de gestion. Participant à ces assises, comme vous l'avez vu, le ministre de la Santé, le professeur Léon Djouba, a saisi cette opportunité pour définir les concepts offre de soins, accès de soins et gestion des soins, 3 pans qui traduisent la politique sanitaire de notre pays. Nous y reviendrons. La santé, nous y restons pour évoquer cette fois cette campagne de lutte contre le VIH-Sida à travers les artères de la capitale gabonaise, lancée à la primature. Cette opération est dénommée Cupidon 2013. Détails et explications, Guylain Cabrel-Lemami et Arnaud Mengué. Dépistage gratuit et enseignement sur le port du préservatif, ce sont des citoyennes et citoyens soucieux de leur état de santé qui ont fait le déplacement vers les sites choisis par le ministère de la Santé. Ici, au rond-point d'Awenje et au carrefour Signo-Vendo, plusieurs personnes ont fait le déplacement. Il y a l'engouement puisque ça fait sensiblement 10 à 30 minutes que nous sommes là. Il faut dire que les élèves sortent de cours et ça va d'oreille en oreille. Petit à petit, les enfants ne font qu'arriver. Il faut reconnaître, depuis ce matin, d'ailleurs 9h, on est sur site, ici au carrefour Sini. J'avoue jusque-là, tous sexes confondus, tout âge, les gens se manifestent. En tout cas, jusque-là, ça va. Et puis, il y a une bonne ambiance en tout cas. Tous les résultats possibles, en fait, nous sont déjà enregistrés.
autant de positifs, quelques positifs et d'ailleurs quelques cas négatifs en tout cas. Les patients heureux d'avoir été dépistés et connaissant désormais leur statut sérologique nous livrent leurs sentiments. Je suis vraiment satisfait de savoir, de pouvoir regarder et puis de pouvoir faire ça parce qu'une personne en bonne santé, c'est un malade qui s'ignore. Donc pour le bien de la société, si ça pouvait se répéter à chaque fois au niveau de Libreville pour savoir un peu l'état de sa santé, si on atteint ou on n'est pas. Pour un Gabon sans sida, tout le monde est donc invité à se faire dépister pour atteindre l'objectif zéro. Zéro nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida. Débuté le 3 décembre dernier, la campagne de sensibilisation qui consiste à localiser et à identifier les contribuables de petite taille se poursuit dans les rues de la capitale gabonaise. Les agents recenseurs mandatés par la Direction générale des impôts poursuivent cette opération d'immatriculation concernant l'ensemble des contribuables de cette catégorie. Détails et explications, Félix Modibangoï, Jean-Augustin Zengui. Économique de petite taille dont l'objectif est de cerner le potentiel fiscal réel de cette catégorie de contribuables se poursuit tant mieux que mal dans les différents quartiers de Libreville et d'Ovendo. Sur le terrain, les agents recenseurs des impôts bien qu'identifiables par leur badge et les agents de force de l'ordre qui les accompagnent se heurtent parfois à des résistances consécutives aux confusions dont ils sont victimes avec les agents municipaux. Quand nous arrivons, il y a des contribuables qui pensent que c'est la mairie et ils se mettent à fermer. C'est une mission à titre informatif afin que le contribuable sache exactement quelles sont ses obligations et pour le commerce qu'il exerce, par exemple, ce qu'il faut avoir. Pour cette initiative qui entre dans sa grande phase pour actualiser l'ensemble des contribuables, les agents recenseurs sont résolument à pied d'œuvre. L'opération qui consiste à immatriculer et à recenser les contribuables déjà immatriculés. Ceux qui ne sont pas immatriculés, ils remplissent une fiche d'immatriculation et ils nous donnent une copie de leur pièce d'identité afin d'obtenir un numéro statistique. Parce qu'en fait, la base de l'impôt, il faut déjà avoir un numéro statistique pour s'acquitter de ses obligations fiscales. Cette opération d'envergure qui par la suite s'étendra dans les autres localités de la province de l'Estuaire est d'autant plus importante qu'elle permettrait à terme d'avoir une maîtrise des contribuables, lutter contre le secteur informel qui génère chaque année des dizaines de milliards de nos francs, pourrait donc favoriser l'augmentation des recettes fiscales de l'État. À tout seigneur, tout honneur, les images sont de Médard Engang. Peut-être un petit pas vers le projet 5000 logements avec cette démolition des constructions sur les sites déclarés d'utilité publique. L'opération a débuté ce matin en Ngondje, au nord de Libreville. L'initiative du ministère en charge de l'habitat a pour objectif la libération des parcelles de terrain pour matérialiser le projet Logement pour tous. Ludwin Kavou, Jean de Dieu Mambundu, les détails. Cette zone est l'un des sites choisis par l'État pour abriter les logements pour tous, ambitieux projet du gouvernement de la République. L'opération de démolition des constructions qui débute sur le site ne concerne pour le moment que les maisons inhabitées, les sous-bâtiments et les hangars. Rappelons ici que ces destructions interviennent à la suite d'une série de concertations individuelles et collectives entre le ministère en charge de l'habitat et les populations concernées. Des négociations qui ont porté entre autres sur le recensement et l'évaluation du cadre bâti et ont débouché sur plusieurs résolutions dont la viabilisation d'une zone de relogement derrière le collège d'enseignement secondaire d'Anvorbam, le paiement des indemnisations aux populations ayant droit par le Trésor public, un don de maisons de moyens standing à titre gratuit et définitif aux compatriotes jugés socialement faibles, la mise à disposition des parcelles aux personnes à reloger avec titre foncier. Les populations qui se trouvent encore à tort sur ce site, pour certains, brillant par les actes d'incivisme, notamment la construction de ces maisons qui s'écroulent sous l'action de cet engin, ignorent et font fi de ces engagements pris et respectés par le gouvernement via le ministère de l'Habitat.
Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, concertation politique autour du Premier ministre chef du gouvernement mandaté par le président de la République pour présider la commission chargée d'introduire la biométrie dans le système électoral. Raymond Ndong-Sima a réuni aujourd'hui les acteurs politiques et la société civile pour adopter les conclusions qui seront présentées au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le compte-rendu, Edgar Djembidoukaga, Olivier Antonio Dibal. Lors de cette concertation entre les partis politiques de l'opposition, de la majorité de la société civile, présidée ici par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, que la commission chargée de l'introduction de la biométrie dans le système électoral gabonais a été mise en place. Mandaté par le président de la République à la présidence des travaux, le Premier ministre Raymond Ndong-Sima a pu créer les conditions d'un dialogue objectif entre tous les acteurs politiques et civils autour des préoccupations qui fondaient jusqu'ici la méfiance dans tous les camps. La représentativité au sein des structures d'enrôlement, le déploiement des équipes sur le terrain, le fonctionnement de l'outil informatique en milieu rural, l'exploitation des données personnelles ou encore le budget de l'ensemble du système. À la date butoir du 15 février, indiquée par le chef de l'État, les membres de la commission s'accordent sur les rapports. Nous avions pour date butoir pour nos travaux le 15 février, que nous sommes en train de faire la relecture des documents que nous avons préparés pour cette date, ce qui veut dire que les travaux ont été tenus dans les délais qui nous ont été impartis. Nous avons présentement un rapport général que nous allons finir d'adopter tout à l'heure. À la curieuse question de savoir ce que contiennent ces rapports, visiblement satisfaisants, tous les participants se sont accordés sur une démarche unanime. Nous avons été mandatés par quelqu'un, c'est à lui que nous remettrons d'abord la primeur des conclusions de nos travaux. La particularité de ces travaux de la commission chargée de la biométrie aurait été l'esprit de consensus et d'échange courtois entre acteurs de l'opposition, de la société civile et de la majorité qui ont reconnu chez le président de séance le grand sens de la neutralité. De la culture et plus précisément de la musique pour la fin de cette édition d'information. Le tout premier album solo de l'artiste Massassi, leader du mythique groupe de rap gabonais Aïeux, a été présenté à la faveur d'une conférence de presse. La pièce maîtresse, c'est le titre de cet album signé Mayena Productions. Tassiana Minko et Chrislin Maïda nous en disent un peu plus. Pour ceux qui n'y croyaient plus, on aurait simplement dit le retour. Qu'est-ce qui t'étonne quand les femmes divisent les hommes? Quand les comédies roulent des PM au prix de leurs fesses? Quand le bangano célèbre le matin comme une déesse? Qu'est-ce qui t'étonne? La musique, j'en fais mon plus. L'artiste Massassi, leader du mythique groupe de rap Aïeux, premier album solo, l'opus de 20 titres a été présenté au public à la faveur de cette conférence de presse. On a fait une version classique parce qu'elle comporte 16 titres. Et nous avons fait donc une version VIP qui comporte 20 titres. La présentation de l'album, la pièce maîtresse a attiré du monde au nightclub casting. Visiblement, l'artiste bénéficie d'un soutien aux valeurs de droit d'aînesse et pas des moindres. Nous, rappeurs, on passe à côté de quelque chose. À chaque fois qu'on fait un travail, on se dit toujours « ouais, ça doit rester rap. » Mais moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que seuls les autres artistes pouvaient m'apporter. J'ai travaillé avec des artistes qui faisaient dans le zouk, des artistes qui faisaient dans le tradi moderne, des artistes hip-hop évidemment, des percussionnistes, la maman qui fait un peu dans la variété, tout genre, d'ailleurs même dans le rap aussi. Une quarantaine d'artistes en contribution. Pour la première fois, Patience Dabani, la diva de la musique gabonaise, figure dans l'album d'un tierce. J'étais obligé d'aller et chanter ce que Massassi voulait, moi, et je l'ai fait. En tout cas, je te félicite. La pièce maîtresse est signée Mayena Productions, une nouvelle structure évoluant dans la production audiovisuelle et événementielle, un véritable label de musique. Dans ce label,
on attend plus accompagner tous les jeunes, pas seulement par la musique, mais aussi en menant des projets qui, après la musique, pourront leur servir. Mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville. D'ici là, portons-nous bien.